Bonjour, Katia FAO Tuto Expert, comment installer une macro. Les macros sont accessibles en permanence par outils macro ou Alt F8. Ici, nous allons exposer comment intégrer les macros dans une barre. Ici, l'environnement Katia, comment rajouter la macro ici dans la barre, ou ici. Je vous conseille de rajouter dans cette barre-ci. Voilà. 3 grandes étapes pour intégrer une macro dans une barre de menu. Étape 1, pointez la macro. Avec Alt F8, vous irez montrer où est la macro sur votre disque dur. Et donc ça, c'est une étape obligatoire qu'il faut faire même si on ne veut pas intégrer la macro dans la barre de menu. Étape 2, affecter une icône à la macro. Et étape 3, affecter l'icône à une barre d'outils. Commençons par l'étape 1. Vous accédez donc à Outils, Macro ou Alt F8. Une fenêtre s'ouvre. Cette fenêtre s'appelle Macro. Ici, vous avez la bibliothèque de macro. Normalement, la première fois, elle est dans le dernier document appelé ou la dernière bibliothèque dont on a eu besoin. Il va donc falloir cliquer sur Bibliothèque de macro. Ça ouvre une nouvelle fenêtre. Et dans cette nouvelle fenêtre, avec la liste déroulante, vous allez choisir Projet VBA. Ensuite, tout simplement, ajouter bibliothèque existante. Une nouvelle fenêtre s'ouvre et là, vous allez montrer le fichier macro. Donc, nous avons vu que dans la stratégie Katia FAO Tuto, nous mettions tout ce qui était spécifique dans un répertoire nommé Katia /F. Dans notre cas, c'est Katia /F. Les macros sont dedans, dans Manufacturing Macro. Ici, on voit 2 macros, une qui s'appelle Projet VBA /PC et un deuxième qui s'appelle Projet VBA /PP. PP pour mot post-processeur, PC pour paramètres de coupe. Intégrons par exemple Projet VBA /PC. La fenêtre précédente bibliothèque macro se transforme. Vous voyez, on est bien dans Projet VBA et on voit apparaître ici le chemin complet de la macro. Il n'y a plus qu'à fermer pour passer à l'étape suivante, le récapitulatif. Maintenant, j'ai bien macro et ici, je vois apparaître INS /PP1. Vous voyez, la macro s'appelle Projet VBA /PP. Mais en réalité, ici, son nom, c'est INS /PP1. C'est ce nom-là dont on va avoir besoin tout à l'heure. Il faut donc le noter et s'en souvenir. Nous fermons la fenêtre et par le menu général, Outils, Personnalisation, nous avons déjà vu pour les 4 settings, nous allons pouvoir accéder au menu personnalisé et nous viendrons dans un premier temps dans l'onglet Commandes. Donc n'oublions pas que dans l'étape 2, le but c'est d'affecter à la macro que nous allons sélectionner ici, INSPP, d'affecter une icône. Pour ça, on va donc dans Commande, on clique ici sur Macro, et dans Macro, il va falloir aller chercher INSPP1. La liste étant plutôt longue, je vous conseille de vous souvenir que c'est de taper la lettre I, par exemple. Ici, si vous tapez la lettre I, automatiquement, vous allez avoir accès. Bon, s'il n'y a qu'une seule macro, ben voilà, macro INSPP1. Vous validez. Et donc, on s'aperçoit que la macro INSPP1 est bien reconnue. En revanche, ici, afficher les propriétés, parce qu'il n'y a rien de spécial pour l'instant. Rien n'est affecté. Donc, vous allez cliquer sur afficher les propriétés. Et la partie du bas s'ouvre, vous permettant de revoir le titre, nous ne changerons pas. Et ici, l'icône, pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, il va falloir aller la chercher. Nous prendrons les premières pour se souvenir où elles sont. Donc, je prends moi le pourcentage pour tout ce qui est post-processeur. Vous cliquez et hop, l'icône apparaît ici et là.
Donc désormais, il y a bien une icône affectée à la macro INSPP1. Donc vous allez pouvoir la mettre dans la barre d'outils. Étape 3. On passe donc, on était dans le menu commande tout à l'heure, on passe dans le menu barre d'outils. Dans barre d'outils, je vous conseille donc d'aller chercher la gestion des sorties CN. C'est voilà, cette barre de menu-ci. Là, vous ne la voyez pas complètement parce que pour les raisons du tuto, je me suis mis en écran plutôt petit. Mais normalement, il y a un petit peu de place après. Et puis justement, la dernière des instructions, c'est instruction post-processeur. Donc on va venir compléter nos macros à la suite. Donc gestion des sorties CN. Alors évidemment, comment on va pour gestion des sorties CN, je vous conseille d'abord de taper n'importe où dans la fenêtre, puis de taper la lettre G et automatiquement vous arriverez au premier G, ensuite vous descendez. Ajouter des commandes. La grande liste s'ouvre et alors là par contre toutes les commandes y sont, absolument toutes. Donc si vous voulez retrouver votre macro, il faut connaître son nom. Vous tapez la lettre I, puisque ça commence par INS. Et là, vous aurez tous les I. Une fois que vous avez tous les I, vous descendez jusqu'à trouver le fameux INSPP. Donc je vais rajouter une commande qui est INSPP. Voilà, elle apparaît ici parce que vous venez juste de la sélectionner, qu'elle a une icône. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur OK. Et le tour est joué. Petite démo. Ici donc, première étape, je vais effectuer ma macro. Bibliothèque de macro. Toutes les bibliothèques, je choisis donc le projet VBA. Ajouter une bibliothèque existante. Je vais chercher, moi je sais que c'est dans C, CATIA-REF, Manufacturing, macro. Je prends donc la CATIA PP. Voilà. Je ferme. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de la manip. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.